Salut à tous de PSG. On va retrouver ce petit débriefing des 16e de finale au retour des champions qui opposait le Paris Saint-Germain face à Brest. Donc Brest s'est passé au Parc des Princes. Cette 16e de finale de Ligue des Champions, playoff, barrage. T'as ça un petit peu. Et bah les gars, moi, j'ai mangé un bon Paris-Brest. C'est un bon milieu de la chantilly. Non, les gars, on a marché sur Brest. Là, franchement, on les a humiliés. Ouais, mais dans le sens où je veux te dire que il n'y avait pas photo ce soir. Il y avait un monde d'écart. Hein, parce que on n'avait pas à Brest le parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions. C'est un très beau parcours. Hein, ça arrive là. Hein, c'est quand même bien pour une équipe qui n'est pas forcément qui n'a pas de connaissances réelles en Coupe d'Europe. Mais il faut admettre qu'ils ont fait un très bon match. Il faut réaliser. Mais en dehors du bon parcours qu'ils ont fait, ce soir, il ne faut rien faire. On a gagné 7-0. 7-0, et mon gars, sur les deux matchs consécutifs, sur les deux matchs, on a fait face à Brest, on avait fait 3-0 chez eux. Ils reviennent chez nous, on en met 7, ce qui fait au total 10-0 sur les deux matchs. 10-0. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Alors, je ne vais pas te dire tous les buts qui ont été faits, parce que c'est trop, mais je tiens à te dire les passes d'ess et les buteurs. Alors, pareil avec une équipe au complète, pratiquement, sauf, comme vous savez, Warren Zaïre, c'est toujours en renaissance, et qui devrait revenir dans 1 ou 2 semaines, à peu près, je pense. Donc, voilà. Et donc, ça commence bien. Paris a rendu le ballon. Voilà, il y a quelques occasions pour Brest, mais Paris, on a bien. Voilà. Et à la 20e minute de jeu, sur le passif de Ruiz, sur le côté droit, on aura Barcola qui ira, il fait un petit dribble dans la séparation, il frappe, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Bradley Barcola. On critique, moi j'aime bien. Voilà, Bradley j'aime bien. On peut critiquer, parce que parfois, effectivement, il n'y a pas cette finesse technique, mais même s'il n'y a pas cette la finition qui est là, il faut que avec Barcola, il nous sert bien. Enfin, on a besoin de lui. Là, il met un très beau but, voilà. Passe de Ruiz, voilà. Regardez, il y va, côté droit. Il est assez fermé, mais ras le poteau, 1-0 à 20 minutes de jeu, but de Bradley Barcola. Et je dis, c'est bien. Voilà. Ça fait aussi, là, ça fait qu'on mène en sort cumulé 4-0, c'est-à-dire que si Brest veut gagner, ils doivent en mettre 5 pour le dernier match. Alors, on sait que tout est possible dans le football, mais je vous dis 5, remonter 5 buts, ça va être compliqué. S'ils veulent gagner, ils doivent déjà en mettre 4. Pour être à égalité, là, ils doivent en mettre 5. Là, on contrôle le ballon. On contrôle, voilà, et puis, à la 39e minute de jeu, on aura Barcola cette fois, en passe à décisif. Côté gauche, au début, c'est un autre joueur de Paris, tellement. Il la passe, Barcola, il la touche légèrement, c'est la passe, et là, ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but de Kvaratskhelia. Voilà, tu vois, Barcola, il la passe un petit peu comme ça, en fait. Et c'est Kvaratskhelia qui met un tacle pour mettre le ballon au ras du poteau, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 39e minute de jeu. Brest va remonter 6 buts pour gagner. Voilà, autant dire que c'est terminé.
Moi, personnellement, je ne voulais pas mettre 6 buts hein, pour gagner. Donc, on était bien. Il y avait eu un moment une très belle occasion brestoise où Marquinhos a un petit peu avant la ligne dégagé le ballon. Il a sifflé de Donnarumma parce que là, le ballon finissait. Donnarumma il était pas dessus. Et Marquinhos qui arrive un peu en sauveur. Et juste avant la ligne pour limiter le but, là, il dégage le ballon. Mais c'est très bien. Et donc, on en restera là pour la première période. Paris mène 2-0. Donc, voilà. Et donc, en score cumul, ça fait 5-0. C'est bien. C'est bien. Alors, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Mais, avec la 50e minute de jeu, tout va suivre. On a des rentrants. On a Ramos. On a Désiré Doué. Tu vois, c'est honte. Donc, voilà, c'est bien. C'est bien. Et, à la 49e minute de jeu, sur le pas décisif de Ruiz, il va marquer, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Vitinha. Voilà, si Ruiz il est dans la phase de préparation, il la passe, Vitinha en espace, il frappe d'un coup 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Ruiz, de Vitinha. Excusez-moi. Passe de Ruiz, et but de Vitinha. Et puis après, Paris enchaîne. 64e minute de jeu. Une passe décisive de Ramos. Et là, il va se faire un 4-0, but de Doué. Désiré son premier ballon du match. Il marque. Premier ballon du match qui touche. Et il marque 4-0. But de Désiré Doué à la 64e minute de jeu. Et on continue. Voilà. 69e minute de jeu. Hakimi qui la passe à Mendes. Pareil. Et ça fait 5-0. But de Nuno Mendes. Voilà. Eh, mais 7 buteurs différents, je te dis. 7 buteurs différents. C'est énorme. Et puis après, le 6e but. Pas décisif de Doué. Ramos. Voilà. Ramos, ça fait longtemps qu'il n'est pas marqué. Hein. Mais là, voilà. C'est vrai ça. Mais, très beau but de Ramos. Voilà. Et puis après, enfin, le 7e but. Pas décisif de Kvaratskhelia. Et le jeune Seny Mayulu qui a marqué 7-0 pour le Paris Saint-Germain. En score cumulé, ça fait 10-0. Je te rappelle les buteurs. Je veux que tu les aies bien en tête. Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Mendes, Ramos, Mayulu. Et on a marché sur les Brestois. Même s'il y a eu un but pour eux, à un moment, qui a été refusé pour hors-jeu. Il est hors-jeu, clairement. Il a bien hors-jeu. Hein. Et là, moi, je dis souvent qu'il y a un orteil, il y a un nom, une mèche de cheveux. Là, franchement, il y avait presque quasiment le haut de son corps qui était hors-jeu. Voilà. Et on restera là, 7-0 pour le Paris Saint-Germain, qui est qualifié pour le 8e de finale de cette petite Ligue des Champions. Voilà, on affrontera soit Liverpool ou Barcelone. Deux bonnes équipes. J'arrête que il me semble que Liverpool est premier et Barcelone aussi. Dans leur championnat respectif. Voilà, donc ce sera dur hein, quand il arrive. Mais bon, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Bref, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà, moi j'ai passé une très bonne soirée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve dimanche 23 février, c'est ça, pour le match face à Lyon. On se déplacera chez eux, au Rond-Point Stadium. Et Lyon, actuellement, ça va un peu mieux.
ça a été compliqué pendant un petit moment là. Là, ils sont en train de... Voilà, c'est pas non plus le Real, hein, mais voilà. Ils ont le mérite d'être là. Voilà. On va vous à me dire ce que vous pensez de ce match dans l'espace commentaire, c'est pour ça. Là, je vous ai montré cette petite ligne de chambre que j'ai, mais j'ai aussi autre chose. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Une petite médaille aussi. Les champions, on les ressortira évidemment, peut-être, si on va en finale. Et puis d'ailleurs, pour la finale, j'aurai une petite question à vous poser si on y va. C'est pas encore fait. Mais bon, bref. Voilà. On est à quoi? Oh putain, 11 minutes de vidéo. Ouais, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là, de ma page Facebook de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo? Et bien, on se retrouve dimanche pour le match face à Lyon. Allez, voilà. Salut tous. Paris magique.